Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film The Hunt qui à la base devait sortir au cinéma le 22 avril 2020 mais qui malheureusement est reporté à une date qui est pour le moment indéterminée. Du coup aux États-Unis certains distributeurs ont choisi de sortir certains de leurs films directement en VOD pour le public. Et c'est le cas chez Blumhouse, ils ont décidé de sortir Invisible Man en VOD qui n'est pas resté suffisamment longtemps en salle malheureusement, et de sortir The Hunt qui avait déjà été repoussé et qui se retrouve encore une fois repoussé à une date qu'on ne connaît pas encore. A la base, The Hunt devait sortir en septembre 2019 aux États-Unis. Universal avait commencé la promo en août 2019, mais malheureusement à ce moment-là il y a eu une fusillade aux États-Unis, il y en a eu une au Texas, une en Ohio. Et ils n'ont pas trouvé ça hyper judicieux de continuer leur promo à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils avaient décidé de décaler la sortie à avril. Et en plus de ça, le président Donald Trump avait trouvé le film vraiment scandaleux, il trouvait que c'était aberrant de sortir un film comme ça, parce que le film prend un petit peu le parti de se moquer de ses électeurs. Alors The Hunt, de quoi ça parle? On retrouve un groupe d'une douzaine de personnes qui se réveillent dans un champ. Ils ne se connaissent pas, ils se souviennent juste qu'ils ont été kidnappés à des endroits différents des États-Unis dans différents états et ils se retrouvent rapidement pris en chasse par un groupe de chasseurs qui pratiquent la chasse à l'homme tout simplement. On comprend rapidement que ces chasseurs ce sont des élites, des libéraux qui veulent en fait nettoyer les États-Unis des conservateurs, des rednecks, de ceux qu'ils appellent les déplorables. Sauf qu'une de leurs victimes a plus de ressources que les autres, elle va leur donner du fil à retordre et elle va même inverser la tendance. Alors pourquoi Trump avait trouvé le film scandaleux? Tout simplement parce que le film utilise le terme déplorable pour parler des conservateurs et c'est un terme qu'Hillary Clinton avait utilisé pour désigner les électeurs de Donald Trump. Sauf que le film, ce n'est clairement pas une moquerie des électeurs de Donald Trump. Le film ne prend pas parti ni pour les uns ni pour les autres. On laisse le spectateur libre d'avoir son propre avis, son propre jugement. C'est une critique sociale, c'est une satire assez drôle de ces deux énormes partis politiques aux États-Unis qui s'affrontent, des différences qu'ils pensent avoir alors qu'au final c'est tous des gens normaux, ils ont leurs différences, mais se juger comme ça finalement ça sert pas à grand chose, selon moi en tout cas. A la base, la bande-annonce m'avait beaucoup plu. La première bande-annonce qu'il y avait eu l'année dernière, ça m'avait vachement intriguée, je trouvais ça plutôt surprenant pour un projet chez Blumhouse, je trouvais que ça avait l'air assez subversif. Mais là, la nouvelle campagne de publicité qu'ils avaient fait très récemment avant que le film soit reporté, ça ne m'avait pas plu, j'avais pas aimé la nouvelle affiche qu'ils avaient faite avec plein de grosses accroches hyper racoleuses du genre le film dont on a le plus entendu parler avant même de le voir, subversif, agressif, violent, sanglant, machin. Moi j'aime pas les affiches qui utilisent ce genre de procédé, je trouve que c'est hyper artificiel et je trouve que souvent c'est un petit peu prétentieux. Du coup cette campagne de publicité m'avait assez refroidi et au final j'ai passé un excellent moment en regardant The Hunt. Déjà j'ai adoré l'histoire, dans l'idée ça m'a fait penser à Hostel, qui est un film que j'aime énormément. Mais j'ai bien aimé la critique sociale qu'ils ont fait dans ce film là, la critique de ces partis politiques qui s'opposent et notamment des libéraux en fait qui se croient hyper bien pensants parce qu'ils utilisent pas trop de termes genrés ou parce qu'ils préfèrent utiliser le terme personne de couleur plutôt que de dire noir. Et au final on se rend compte qu'ils sont pas hyper différents de ceux qui se mettent à chasser. Et on se rend compte surtout que ceux qui décident de chasser, les conservateurs, parce que soi-disant ils ont des idées trop arriérées, trop arrêtées, etc., méritent pas de mourir pour autant. Et du coup c'est assez marrant de voir la fracture qu'il y a entre leurs discours bien pensants et leurs actes qui ont vraiment aucun sens. Le film est réalisé par Craig Zobel, c'est la première fois que je vois un film de lui. Au niveau de la réalisation c'est très bon, c'est très soigné et du coup ça m'a donné envie de découvrir son travail. Surtout le film Compliance, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui me tente énormément, le synopsis est hyper intéressant et du coup d'avoir vu The Hunt ça me donne envie de découvrir plus de travail de ce réalisateur. Côté scénario on retrouve Damon Lindelof qui a bossé sur la série Lost, il faisait partie des showrunners et des scénaristes. Je n'ai jamais regardé Lost. Mais il bossait également sur la série The Leftovers qui est une de mes séries préférées, qui est une série fabuleuse si vous l'avez jamais encore vue. Elle est disponible en intégralité sur OCS. Foncez, regardez The Leftovers jusqu'à la fin. C'est génial. Au niveau des acteurs, on a en tête l'actrice Betty Gilpin que vous avez peut-être déjà vue soit dans le nouveau film The Grudge qui est sorti en 2020, soit peut-être dans la série Glow qui est disponible sur Netflix, qui est sur une bande de femmes dans les années 80 qui se met à faire du catch.
Elle est vraiment chouette dans ce film là. Dans Glow je l'appréciais pas beaucoup, mais ici je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que son personnage en plus est hyper bien écrit, ce qui est plutôt rare dans ce genre de film. Les films voilà d'horreur qui mêlent l'action, etc. En général les personnages sont pas super développés. Ici c'est le cas, les personnages sont super bien écrits. Et même dans les scènes d'action, on a le temps d'apprendre à connaître son personnage, on a le temps de l'apprécier, on a le temps de s'y attacher, et je trouve que c'est plutôt rare. À ses côtés, on retrouve l'actrice Hilary Swank dans un rôle plutôt à contre-emploi. On retrouve Emma Roberts, qu'on connaît bien de American Horror Story, mais également l'acteur Justin Hartley, que vous avez peut-être déjà vu dans Smallville. Le film, même si c'est un film d'horreur, il est ponctué d'énormément de scènes d'action et de fusillades. Voilà, il y a énormément d'armes à feu qui sont utilisées. En même temps, c'est le cœur même des États-Unis, je pense, les armes à feu. Mais ça n'empêche pas d'amener l'horreur, notamment l'horreur de la situation. Et ce que j'ai trouvé hyper surprenant dans ce film, c'est le niveau de violence et de scènes sanglantes qu'il y a. Je pense que c'est le film peut-être le plus trash du catalogue Blumhouse. Parce que même sur un film comme par exemple American Nightmare, qui est un postulat de départ hyper violent, je trouve que les films ne sont jamais très violents, très sanglants. Alors qu'ici, ils s'en donnent vraiment à cœur joie. Dès le début, dès la scène d'introduction, vous avez une scène bien trash. Et franchement, j'ai vraiment été surprise parce que voilà, chez Blumhouse, on fait plutôt des scènes soit hors champ, soit des scènes qui n'utilisent pas beaucoup de sang. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment cool. Franchement, je dois avouer que ça a un côté assez jouissif de voir des scènes aussi violentes. Voilà, le sujet est violent et on nous donne ce qu'on a envie de voir. J'ai vraiment passé un super bon moment en regardant ce film. Je sais pas du tout s'il va sortir au cinéma finalement, parce que comme beaucoup d'autres films, il a une date de sortie qui du coup est indéterminée pour le moment. Je pense que les calendriers de sortie, ils vont être saturés en été, peut-être pas, mais automne, hiver, je pense que ça va être la folie dans les plannings chez les distributeurs. Du coup, je sais pas s'il sortira au cinéma, mais franchement, s'il sort au cinéma, je pense que j'irai le voir sur grand écran parce que j'ai vraiment passé un super bon moment, j'ai vraiment kiffé ce film. Et voilà, franchement le voir au cinéma, je pense que ça vaut le coup et je pense que j'irai franchement le voir une deuxième fois sur grand écran. Si vous avez l'occasion de voir le film The Hunt, surtout, n'hésitez pas, c'est un très bon film d'horreur, très bon film d'action horrifique, je sais pas comment le définir exactement. C'est une super bonne critique sociale des États-Unis, c'est une très bonne satire, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien réalisé. Je vous dis, il y a des personnages qui sont vraiment très bien travaillés, très bien écrits, qu'on prend le temps de connaître, et c'est tellement rare je trouve dans les films d'horreur d'avoir de l'empathie pour les personnages, parce qu'en général ils sont survolés ou ils sont tellement clichés et stéréotypés qu'on n'a pas envie de s'attacher à eux parce qu'ils paraissent trop artificiels. Ici le personnage principal de Crystal, il est vraiment hyper bien écrit et bien interprété. C'est un très bon moment. Si vous avez l'occasion de le voir, franchement ne vous privez surtout pas de le regarder. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez hâte de le voir. Moi je peux que vous encourager à le regarder. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez à la maison si vous le pouvez, et puis à bientôt. Salut. Oui? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'arrive alors. Je filme une vidéo. Moi? Ben non, pas toi. Mais on fait tous les deux. Ben non, on fait pas tous les deux.